Alors, soyez bénis ce matin. On se lève, si vous voulez, ensemble. On va prier, ensuite on va commencer. Approchez-vous, il y a beaucoup d'onction en avant dans les rangées au centre. On vous encourage. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle avant-midi, cette belle journée en toi. Merci pour ceux et celles qui sont ici et ceux et celles qui s'en viennent, Père, dans le nom de Jésus. On te remercie de ta présence au milieu de nous, de ton Esprit Saint, de ta puissance et de ton feu. Amen. Et tout le monde dit Amen. Venez chanter, louer le Seigneur avec nous en avant. Ça nous fait plaisir. Amen. Allons-y. Est-ce qu'on est prêt à louer ce matin? Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés. Oui, Seigneur, nous t'accueillons. Alléluia. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'accueillons, tu éveilles. Est-ce qu'il éveille en vous ce matin? Tu t'éveilles. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours. Alléluia, Seigneur. Comment louons-le ce matin? Nous t'accueillons, Seigneur, sur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous t'accueillons, Jésus. Alléluia. Comment louons-le? Tu es digne de louange, digne d'honneur. Dites-lui ce matin comment est-ce que vous l'aimez. Alléluia, Seigneur. Ta présence est dans nos vies. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Comment est-ce qu'on le proclame ce matin? On va le crier ensemble. 1, 2, 3, yeah!
Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante et je chante car tu es bon. Est-ce qu'il est bon? Je danse car Oui, tu es Seigneur. bon. Je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Est-ce qu'il est bon? Oui, Seigneur, tu es bon. Rien dans tout l'univers, À toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. tu es bon pour moi. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil, brille, mon cœur te dit. Tu es bon. Tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie De joie, tu es bon. Yeah. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Dites-lui comment il est bon ce matin. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Est-ce que Dieu est un Dieu parfait? Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Amour, amour parfait,
a été donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es donné sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je suis racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Yes, Seigneur, sa grâce est dans ce lieu. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que tu suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ne faillit pas. C'est ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Dernière fois. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh yeah, merci, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oui Seigneur. Oh, ta grâce. Est-ce qu'on aime sa grâce ce matin? Sa présence dans ce lieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Comment dites-lui? Oui, tu es grand.
Seigneur. Mon Dieu, il vit pour toujours, il règne avec puissance, la terre se prosterne devant lui. Car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. J'espère en Dieu Tout-Puissant, son amour pour nous est si grand. Élevons le nom du Très-Haut, rendons-lui honneur. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh. Tout ensemble, adorons-le. Pour toujours Yahweh, Yahweh, il régnera. Oh, il régnera pour toujours, il régnera pour toujours, il régnera pour toujours et à jamais. Il régnera pour toujours, il régnera pour toujours. Pour toujours et à jamais, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Seigneur, oui, tu règnes dans les cieux. Comment donnons-lui la gloire ce matin. Adorons Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours, Yahweh, come on, Yahweh, adorons Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh, Alléluia, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia, Seigneur. Comment louons-le ce matin? Oui, tu es digne d'adoration, Seigneur. Comment, peuple de Dieu, faites juste lever vos mains ce matin. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez. Dites-lui comment est-ce qu'il est digne de louange. Comment est-ce qu'il est élevé au-dessus de toute chose, toute situation, toute circonstance.
Oui, Seigneur, tu règnes dans les cieux. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu es élevé, Seigneur. Levons nos mains vers lui. Adorons. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'adoration, digne de louange. Tu es élevé dans les cieux. Alléluia, Seigneur. Comment, peuple de Dieu, faites juste lever vos mains ce matin. Alléluia, Jesus. Ora shakaramandara sekeresh. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons sa nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons saint nom. Comment louons-le ce matin? Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Le soleil se lève, l'aube d'une nouvelle journée. Je veux chanter et te louer, malgré les circonstances et même quoi qu'il puisse m'arriver. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons sa nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Lent à la colère, lent à la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. J'ai des milliers de raisons de louer. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons sa nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Le jour où ma force, le jour où ma force m'abandonnera, la vie en moi lentement
chantera sans fin tes louanges. Des milliers d'années pour éternité. Come on, come on. Woo! Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Alléluia. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Alléluia. Merci, Jésus. Glorifie son saint nom. Dans ce lieu, glorifie son saint nom. Toute ma vie, Seigneur, glorifie son. Comment peut de Dieu, louons-le. Glorifie son nom. Et toute ma vie, Seigneur, glorifie son saint nom. Oh, tu es bon. Oh, tu es grand. Alléluia. Alléluia. Oui, je t'aime. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, oh, oh. Shalom-Andele, Kite-la-Mama-Sikere. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Levez les mains ce matin. Levez les mains. Recevez ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Seigneur, on reçoit ce matin tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, ta paix, ta joie, Seigneur. Ta grâce, ta faveur sur chacun de nous. Ton feu, ta puissance, Seigneur. Merci que nous recevons. Dites après moi, je reçois ce que tu as pour moi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. On accueille le Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Wow. Dis à ton voisin, c'est une journée de feu et de puissance. Yes. Alléluia. Sans plus tarder, je veux qu'on l'accueille ensemble. Amen. Il vient du Togo. Ils font partie des Assemblées de Dieu. C'est le vice-président des églises des Assemblées de Dieu au Togo. Et je veux qu'on l'accueille au centre réveil, le pasteur Gaston. Amen. Alléluia. 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 Ah, c'est bien. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, fine. Seulement on se tient debout avec les 3 ya. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Et on acclame le Seigneur. Voilà.
Fantastique. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette journée d'adoration et de louange. Vous êtes passé par une période d'été de puissance et de feu. Et nous ne sommes pas là pour la fin, mais nous prions que cette expérience se perpétue et continue jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Parce que le feu du Seigneur, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs du Togo. Nous sommes Assemblée de Dieu, une église de près de 200 000 fidèles. Et nous avons près de 800 pasteurs. Notre président, c'est Révérend Yakouti Mitre. Il est le président de l'Alliance des Assemblées de Dieu de toute l'Afrique. Il vous envoie ses salutations, car tout dernièrement, tout le bureau s'est entretenu avec le pasteur Jean, pasteur Pierre Sier et les autres pasteurs qui les avaient accompagnés, leur épouse, à Springfield, dans le cadre de la visite qu'ils devaient effectuer au Togo. Alors, en janvier, ils seront là, grâce à vos prières et grâce à vos soutiens matériels et financiers, qui vont les accompagner et ils accompliront une œuvre exceptionnelle dans cette contrée-là. Nous vivons un temps de réveil et notre prière est que le Seigneur garde ce réveil pour nous et que des gens de bonne volonté viennent de par le monde pour nous appuyer. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci au pasteur Jean pour cet insigne honneur qu'il m'a fait, lui et toute son équipe, pour me céder la chair, me passer la chair et communiquer le message de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien, le message que je partage avec vous ce matin s'intitule « Un ouvrier de puissance et de feu ». Un ouvrier de puissance et de feu. Qui est cet ouvrier-là? Et comment est-ce qu'il peut être celui de feu et de puissance? C'est ce que nous verrons et nous prierons avec les uns les autres. Si vous avez besoin d'être touché dans votre corps, le Seigneur est fidèle, il agira en votre faveur. Nous prierons que la puissance du Saint-Esprit soit aussi manifeste dans notre vie, car le Seigneur veut toujours compter sur nous. Prenez votre Bible, nous sommes dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 5 au verset 8. Le livre des Actes, chapitre 1er, verset 5 au verset 8. Et ensuite, nous lirons le chapitre 2, les 4 premiers versets. Le livre des Actes. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. La deuxième lecture, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1er au verset 4e. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour le message. Mon frère, vous allez prier pour le message.
Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Père, on te remercie que ton Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Et Père, merci que tu te manifestes par des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur Jésus, qui vont accompagner ta parole. Merci pour notre frère, Seigneur. Merci Seigneur que nos cœurs sont ouverts à ce que tu veux apporter dans nos vies, Seigneur Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié ces choses. Amen. Pour venir au culte ce matin, nous étions tous, ou chacun en particulier, à bord de son véhicule. Et si ce véhicule manquait de carburant, il ne nous serait pas utile, c'est-à-dire, il ne pourra pas nous amener ici pour rendre un culte agréable à Dieu. Le carburant joue un rôle important dans l'utilité, dans la capacité conférée à une voiture. De même, si le Saint-Esprit fait défaut, est absent dans la vie d'un chrétien, il ne peut pas être utile à Dieu. Or, pour être utile, il faut être un ouvrier de puissance et de feu. Et le Saint-Esprit constitue pour la chrétienté, pour l'Église, pour cette nouvelle société d'hommes et de femmes joyeux créés par le Seigneur, l'élément important. Tout comme le véhicule ne pouvait pas être mis en marche, ne pouvait pas nous être utile en nous amenant au culte sans le carburant, de même, nous ne serons jamais utiles à notre Seigneur si nous ne permettons à l'Esprit de Dieu de venir nous posséder, de venir prendre contrôle de nous, de venir nous utiliser. Alors, un ouvrier de puissance et de feu, c'est cet ouvrier-là qui est rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, quelles sont les étapes, ou bien nous pouvons parler de conditions à remplir pour être effectivement un ouvrier de puissance et de feu? Tout d'abord, nous devons comprendre que la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit est une promesse faite par le Seigneur lui-même. Selon Joël, au chapitre 2, versets 28 et 29, dans certaines versions, la version Colombe, c'est le chapitre 3, il était dit que dans les derniers jours, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Je répandrai, dit le Seigneur, mon esprit sur toute chair. Alors, les personnes âgées, les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions, d'autres vont prophétiser, et la parole continue en précisant que même sur les servantes et les serviteurs, Dieu répandra son Esprit Saint. Ce qui voudrait dire qu'en matière de plénitude du Saint-Esprit, qu'en matière d'ouvriers remplis du Saint-Esprit, de puissance de feu, le Seigneur ne fait point exception de personne. Il peut utiliser une personne âgée comme il peut utiliser un enfant. Il peut utiliser des jeunes, les jeunes instruits ou non instruits. Le Seigneur peut utiliser des riches comme des pauvres. Il peut utiliser n'importe quelle personne. Il peut utiliser un noir comme un blanc. Le Seigneur ne fait point exception de personne. La parole déclare, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et bien aimés, je vous assure que nous vivons ces derniers temps. Ces derniers temps qui ont commencé depuis le temps apostolique. Car Jésus-Christ lui-même, avant de quitter ses disciples pour le ciel, il leur avait dit, oui, ne vous dispersez pas, mais vous avez grand intérêt à retourner à Jérusalem. Et là, vous attendez là dans la chambre haute. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas rester dans la chambre haute en chamaillant. Vous n'allez pas vous quereller. Vous n'allez pas dormir seulement. Mais il y a une promesse qui a été faite. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Et puis, Jean le Baptiste, qui avait précédé Jésus-Christ,
qui avait tracé la voie de Jésus, Jean qui avait présenté Jésus-Christ à l'humanité, avait dit qu'il était inférieur à ce Jésus et ne pouvait même pas, il n'avait pas la capacité de toucher ou bien de délier les souliers de son pied. Jean, lorsqu'il faisait cette déclaration, baptisait tous ceux qui venaient à la repentance au bord du fleuve Jourdain. C'est là où il les baptisait. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Oui, aujourd'hui vous me voyez baptisé d'eau, mais celui que je vous présente, ce Jésus, Fils de Dieu, agneau de Dieu, qui vient au monde pour ôter l'iniquité de toute l'humanité, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, le moment venu, les apôtres, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il avait délivré son premier message, le message de Pentecôte, le message de repentance, ce message universel de salut total, il disait à ses contemporains, la promesse dont nous sommes bénéficiaires, l'expérience à laquelle vous aviez assisté, parce que vous nous aviez vu parler en langue, vous nous aviez entendu parler en langue, dans des langues des pays d'où vous venez. Cette expérience-là, c'est l'accomplissement de la promesse de Joël. Dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Et écoutez, cette promesse-là n'est pas pour nous seuls. Cette promesse-là est pour vous qui m'entendez, leur disait-il. Et il a ajouté, la promesse est pour vos enfants, les enfants de ceux qui l'écoutent. Ce qui indique que la promesse était réservée aux gens de toute génération. Et il a encore ajouté, en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. Peu importe le continent qu'ils habitent, peu importe le pays qu'ils habitent, peu importe les environnements dans lesquels ils évoluent, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de Pentecôte, la promesse de feu et de puissance est une promesse pour toute l'humanité, est une promesse pour toutes les générations. Et je vous déclare ce matin que c'est une promesse pour vous aussi, vous qui vous réunissez au centre réveil pour adorer le Seigneur. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre avait déclaré. Alors, bien-aimés, il faudrait saisir cette promesse. Il faudrait se l'approprier. Nous devons tous nous dire, je dois me dire que cette déclaration-là me concerne. Moi, Cordiovi, venu du Togo, elle est ma promesse. Vous qui habitez ici, le Canada, la promesse vous appartient. Vous qui vous réunissez réveil pour adorer, ou bien vous qui suivez de par le monde entier l'émission du Centre Réveil, ce ministère, vous devez vous dire que la promesse vous appartient. Parce que nous adorons un Dieu qui ne fait point exception de personne. Il ne fait point exception de personne. Il ne connaît ni blanc, ni noir, ni court, ni haut, ni élancé, ni gros, ni svelte. Le Seigneur sait seulement qu'il a créé des hommes et des femmes à son image et que ces gens-là habitent la terre et que la promesse du Saint-Esprit, la promesse du feu, la promesse de puissance est réservée à eux tous. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quelle est cette grâce? Quelle est cette bonne nouvelle? Que oui, cette promesse nous appartient à nous tous. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous n'avons pas le droit de nous retirer. Personne n'a le droit de se soustraire à cette promesse de Dieu. Oui, aujourd'hui, nous avons vu les manifestations de manière différente, de manière extraordinaire dans la vie des gens. On a prié pour beaucoup de personnes afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le feu et la puissance. Et le Seigneur a toujours honoré sa parole. Alléluia. Et il veut faire encore la même chose pour vous ici. Je disais,
que l'été de puissance et de feu, cette période, l'été, c'est une période, c'est une saison de l'année. Elle passe. Mais l'expérience doit continuer. Le feu doit continuer par brûler. La puissance doit continuer par se manifester. En octobre, en hiver, au printemps, etc., etc. Et s'il y a une 5e saison, le feu doit continuer. Au nom de Jésus-Christ. Et cela dépendra de chacun de nous. Si nous nous approprions la promesse. Une étape importante à observer afin d'être vraiment un ouvrier de puissance et de feu. Le Seigneur veut utiliser tout le monde. Je le disais tantôt que le Seigneur n'est pas venu pour produire des consommateurs. Il est venu pour fabriquer des producteurs. Oui, il se dit souvent, enseigner à pêcher vaut mieux que donner du poisson aux gens. Jésus avait dit à Pierre et André, laissez vos filets, venez me suivre. Et si volontiers vous me suivez, je vous rendrai pêcheurs d'hommes. Et cette promesse, cette parole s'applique à tous ceux qui viennent à Jésus-Christ. Donc dans l'église de Jésus, dans des ministères comme celui-ci, où du lait est servi, où du miel est servi, où du gâteau est servi, nous n'allons pas nous contenter de consommer, mais nous devons saisir toutes les occasions pour être nous aussi des producteurs, c'est-à-dire des gens qui font perpétuer le feu de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit. Nous devons nous servir de flambeaux partout où nous allons. Cela est très important. J'avais utilisé une expression chrétien cochocor, c'est-à-dire malnutri, le ventre bien ballonné, mais les pieds et les jambes et les bras sont comme les... Vous avez du moustique ici? Ça existe? Ok. Ok. Les membres sont comme ceux de moustiques et le ventre comme celui d'un bœuf. C'est-à-dire des gens qui ne sont bons à rien. Dieu ne nous appelle pas pour ça. Chacun en ce qui le concerne doit être un ouvrier. Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire au travers de vous, la puissance de Dieu doit être manifeste. Les promesses de Dieu doivent être vécues au quotidien. Gloire à Dieu. Et au travers de tout le monde, les étudiants dans leurs universités, les collégiens dans leurs lycées ou autres, les fonctionnaires dans leurs services, les femmes dans leur regroupement, etc., etc. Chacun, ce qui le concerne dans son environnement, doit être un instrument, un ouvrier entre les mains du Seigneur. Voici cette heure-là qui a sonné pour nous tous. Il faut saisir la promesse. Nous allons prier pour vous. Le pasteur et son équipe vont toujours prier pour vous. Mais vous aussi, vous devez aller prier pour quelqu'un. Oui, c'est prier pour vos enfants. Chasser les démons. Guérissez les malades. Jésus a dit gratuitement, vous avez reçu, donnez aussi gratuitement. Car l'esprit qui m'anime, c'est le même esprit qui l'anime, c'est le même esprit qui anime l'autre, c'est le même esprit qui anime l'autre encore, c'est le même esprit partout, sur tous les continents. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Nous n'avons pas de secret, nous n'avons rien, nous ne cachons rien. Ou bien, ces gens qui cachent quelque chose, c'est pas, hein? Pasteur Jean, vous cachez quelque chose aux gens ici? Loin de là. Oui, c'est un apôtre de la vérité. Nous n'avons pas de secret, nous ne sommes pas une secte pernicieuse. L'évangile, c'est la lumière.
L'évangile, c'est la vérité. L'évangile, c'est le salut. On ne cache rien. Il faut accepter la promesse pour soi. Et ensuite, que faut-il faire? Il faut demander. Il faut demander. Celui qui demande reçoit, n'est-ce pas? Jésus avait dit, selon Luc chapitre 11, verset 13, Luc 11, verset 13, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous qui êtes méchants. Même les méchants, les gens pernicieux, s'investissent beaucoup dans la vie de leurs enfants. Car ils se disent, après moi, c'est mon enfant. Il sera l'héritier. Il va faire perpétuer mon nom sur une terre qui sera bientôt embrasée. Ils s'investissent, ils ne se soucient pas de Dieu, mais ils font ça du moins. Et Jésus dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il faut demander. Il faut réclamer. Si vous avez des droits que vous ne réclamez pas, alors, je ne sais pas si l'État vient vous bousculer. Tu as tes droits, viens, hein, viens. Hein. Non, viens. Hein. Moi, je ne sais pas. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Si la période passe, alors là, et on vient après la période, oh, tu es en retard. Et ça va profiter. Ça va servir à autre chose. Vous êtes en retard. Vous étiez où? Le délai est passé. Bien-aimés, si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, le Père Céleste, que nous appelons communément le bon Dieu, il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et ici, dans la chambre haute, les disciples ont obéi. Ils sont retournés là. Ils ont pris toutes les dispositions. Ils se sont mis en prière. La Bible nous dit, selon Actes chapitre 1, verset 14, que tous réunis, les femmes et les hommes, même Marie, la mère de Jésus-Christ, qui attend la résurrection, bien sûr. C'est ça notre évangile. C'est le vrai évangile. La Bible nous dit qu'elle faisait partie du groupe qui attendait l'accomplissement de la promesse. Et il persévérait jour et nuit dans cette chambre haute-là. Et ils ont prié. Et la Bible nous dit, le 10e jour, les cieux s'ouvrirent. Alléluia. Gloire à Dieu. Le 10e jour, les cieux s'ouvrirent. Il y a eu un vent impétueux. Ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce qui est encore significatif, dans ce passage, ils ont vu des langues de feu. Très bonne inspiration pour un été de feu et de puissance, mais qui doit perpétuer. Ils ont vu des langues de feu qui se posaient sur la tête de chacun. Et ce qui s'est passé ou pas, on ne sait. La Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu en eux. Ils furent remplis, la Bible nous dit, et de façon audible. Alors, on les entendait prier dans des langues inconnues, des langues qu'ils n'ont pas appris à l'école, des langues qu'ils n'ont pas appris à l'université. Ce n'étaient pas des langues maternelles. Parce qu'à l'été, maman dit, akoume, c'est la pâte. Bladjo, c'est plantain. Ok. Et puis, dans la prière, on va dire bladjo. C'était pas ça. C'était pas des langues maternelles. La Bible nous dit, ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils ont vu des langues de feu qui se posaient sur la tête de chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit était en eux et l'Esprit se manifestait par des langues inconnues. Ce qui fit accourir les environs. Et que se passe-t-il? Ces gens-là, pour la plupart Galiléens, sont-ils ivres?
Déjà ce matin, qu'est-ce qui les prend? Sont-ils devenus fous? Ils n'étaient pas fous. Gloire à Dieu. Ce n'était pas de la folie, mais c'était la manifestation de la puissance et du feu dont il était rempli. Car il passait par le creuset, par le moule d'un ouvrier rempli de puissance et de feu. Pour une génération comme la nôtre, pour une génération comme ceux qui habitent le Canada, pour une génération comme ceux qui habitent ici à Ottawa. Oui, ce n'était pas de la folie, ce n'était pas de l'amusement, ce n'était pas du formalisme. Ce n'était pas une copie conforme, ce n'était pas une copie collée, mais l'Esprit de Dieu descendu du ciel agissait de sa propre autorité. Jésus avait dit plus tôt, il est comme le vent. Vous ne savez d'où vient le vent, d'où il va. C'est comme cela que vous serez quand vous acceptez le salut et l'évangile. L'Esprit les utilisait. Et il veut faire la même chose dans ta vie, dans la vie de quelqu'un d'autre, pour faire de lui un ouvrier de puissance et de feu. Et quand ces négateurs se sont levés et ont dit, mais ils sont pleins de vin doux. Pierre s'est levé. Non, retirez vos paroles. Nous ne sommes pas ivres. Nous sommes encore au matin. Et vous savez que dans votre coutume, on ne se saoule pas à cette heure-ci. C'est l'heure du travail. Ce n'est pas l'heure de l'amusement. C'est le Saint-Esprit qui est descendu. C'est la promesse de Joël qui s'est accomplie. Et vous aussi, elle sera accomplie. Oh, gloire à Dieu. Ce qui nous fait passer à la troisième étape pour être un ouvrier de feu. Alors, il faut mettre sa foi en action. Et tout de suite, Pierre et Jean vont monter à la prière. Et devant le portail de l'église ou bien du temple en ce moment. Oui, c'était un lieu d'adoration juive. La Bible nous dit qu'ils ont rencontré un boiteux. Le boiteux les avait fixés, croyant gagner de l'argent, car il était mendiant. Des gens ont pensé que c'en est fini pour eux. Mais nous devons leur apporter de l'espoir. Nous devons mettre notre foi en action en tant qu'un ouvrier de puissance et de feu. Chacun en ce qui le concerne. Chacun en ce qui le concerne. Gloire à Dieu. Le boiteux les avait fixés, croyant gagner quelques sous. Une solution éphémère, une solution passagère. Demain, il va encore revenir là. Le monde nous attend pour lui donner une solution concrète, une solution durable, une solution éternelle. Le monde nous attend. Les malades dans nos maisons nous attendent. Ceux qui sont ivres, les drogués nous attendent. Les prostituées nous attendent. Ils sont fatigués même. Les homosexuels nous attendent. Ils sont fatigués. Et que dit Pierre selon Actes chapitre 3? Il dit, hey, écoute, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le boiteux s'est levé promptement, immédiatement. La Bible nous dit, il s'est levé. Il a commencé par sauter. Il est rentré dans le temple, il sautait, il louait Dieu, il dansait. Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu. Je suis guéri, je suis libéré, j'ai la solution. Parce que des ouvriers de puissance et de feu sont passés. Des ouvriers de puissance et de feu sont passés. Oui. Cela va étonner les gens. Les gardiens de la mort. Des adorations fades, sans vie. Des adorations non assaisonnées.
de fausses adorations. Ces gardiens-là, ces juifs-là, ce Sanhédrin-là, ces pharisiens, sadducéens, zélotes, etc. Qu'est-ce qui se passe, ma? Qu'est-ce qui arrive encore, ma? Jésus a fait ça. On l'a livré aux Romains. On l'a condamné. Et ces bandits-là veulent continuer. Et ils vont vouloir mettre la main sur eux. Mais les miracles vont continuer par s'opérer. Les délivrances auront encore lieu. Car le feu du Saint-Esprit est descendu. Les cieux furent ouverts. La grâce de Dieu est abondante. Oh, bien-aimés, peuple de Dieu, mettons notre foi en action. Oui. Mets ta foi en action. Qu'est-ce qui manque à nos chrétiens, man? Prie pour moi, prie pour moi. Oh, la nuit là, vraiment, j'ai vu du gecko, j'ai vu ceci, j'ai vu mon oncle qui est mort il y a 20 ans, pasteur, évangéliste, ceci. Toi, tu vaux quoi au juste? Tu es là pour quoi? Qu'est-ce que tu représentes? Jésus ne se contente pas de fabriquer des consommateurs, des profiteurs. Non! Jésus n'est pas là pour distribuer du bonbon. Oh, venez recevoir du bonbon. Demain, on vient encore. Après-demain, on vient encore. Après-demain, on vient encore. Non! Jésus n'a pas seulement donné du poisson. Il nous jette le filet. Prenez le filet. Allez à la pêche vous-même. Allez pêcher les poissons. Allez annoncer l'évangile. Jésus-Christ, il est vivant. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé. Prenez le filet. Allez en eau profonde. Allez jeter le filet. Attrapez des poissons. Les âmes sont là. Quand vous prêchez l'évangile, quand vous glissez la parole, lorsque votre vie même est un témoignage, le Seigneur va l'utiliser pour sauver quelqu'un, pour transformer une vie. Oh, alléluia. Mais bon nombre de chrétiens vivent à la cachette. Je ne veux pas qu'on sache que je suis chrétien, que moi aussi je visite le centre réveil ici à Ottawa. Je viens de commencer. Quand la persécution va ouvrir ces vannes-là, je ne pourrai plus supporter. Quoi? Vous êtes fait pour cet été? Le Canada, ce n'est pas votre paradis. Loin de là. Non, notre cité n'est pas de ce monde. Non. Notre cité n'est pas de ce monde. Nous sommes étrangers, voyageurs au travers de la terre. Nous allons vers notre cité céleste. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de mon nom la retrouvera. Ouvriers de puissance et de feu, c'est tous les chrétiens, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est tous ceux qui m'écoutent à travers le monde entier. Jésus a fait de vous des ouvriers de puissance et de feu. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez sauvegarder aux dépens de cette lumière-là? Au mépris de la gloire céleste qui nous attend. Jésus dit, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Quelles sont vos œuvres? Vos œuvres vous accompagnent. Nous avons un chant chez nous. Je vais chanter en vernaculaire. Vous êtes Togolais? Il y a des Togolais ici? Afina ima ugbala onu ona o. Oh, Adjeome. Voilà, très bien. Afina ima ugbala odona o. Oh, Adjeome. Avant d'aller chez Dieu, tes œuvres t'accompagneront. Oh, t'accompagneront. Pour aller chez Dieu, tes œuvres vont t'accompagner. Quelles sont nos œuvres?
Quelles sont nos œuvres? Quelles sont nos œuvres? Des chrétiens faibles, clochards, des chrétiens qui flottent à tout vent. À tout vent. Des chrétiens qui flottent à tout vent. Non! Avec le Saint-Esprit. Ah, vous pesez dans la balance. Alléluia. Avec la puissance du Saint-Esprit, vous tenez bon. Hey! Et au lieu d'attendre le pasteur Jean et son équipe, tu viendras plutôt avec un témoignage. Pasteur Jean, j'ai prié pour mon collègue, j'ai prié pour mon cohabitant. Un miracle s'est produit. Voici le témoignage. Et pasteur Jean sera content. Alléluia. Praise the Lord. Oui. Car si vous engendrez des fils qui font votre fierté, alors là, vous êtes aux anges, quoi. Vous êtes peinards. Mon fils, oh ma fille, Ewan, elle est première de sa promotion, elle est majeure de sa promotion. Et tu connais l'enfant là? Tu connais celui qui fait? Ah oui, je le connais. Et il fait bien. Et il va dire, c'est mon fils. Ah bon? Oh, fils, aidez-nous là. Alléluia. Oui. Je disais tout simplement, et je vous en prie, comprenez que Dieu veut faire de chacun de nous des ouvriers de puissance et de feu. D'accord? Et comment pouvons-nous arriver là? Il faut accepter que la promesse est pour vous aussi. Personnellement, c'est une affaire personnelle. Hein. Ce n'est pas une affaire de communauté. Ce n'est pas une affaire d'ensemble. Ce n'est pas... Hein, non. C'est une affaire personnelle, quoi. Ici, là, vous appelez le social, comment vous appelez ça? Non? Non. Non, votre identité. Sécurité sociale. Ça, c'est vous. Quand Maoko prend sa carte numéro social, c'est lui. Ce n'est pas moi. Oh. Ou bien, c'est moi aussi. Je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Non, je ne suis pas dedans. Maman qu'on aime tant là n'est pas dedans. Ça, c'est Maoko. Ça, c'est vous, ce n'est pas moi. Non. C'est une affaire individuelle. Moi, j'ai mon passeport ici, là. Et demain, je vais retourner au pays. Parce que je n'ai pas votre sécurité sociale. Votre sécurité ne la couvre pas. À moins que vous voulez faire du... Non. C'est une affaire individuelle. Oh, my God. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Ah oui, parce que l'œuvre est grande. L'œuvre est grande. L'œuvre est grande. L'œuvre est grande. L'œuvre, elle est grande. Et Jésus dit, malheureusement, il y a peu d'ouvriers. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter. Et le Saint-Esprit vous dira le reste. Mais retenez que Dieu veut faire de vous, Dieu veut faire de toi un ouvrier de puissance et de feu. Comment? Il te faut accepter, il te faut t'approprier la promesse du Saint-Esprit. Il faut la réclamer pour la vivre. Et il faut agir par la foi aussi. Oui. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle va obéir. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il est fidèle, il est roi.
Nous allons prier. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Du nouveau dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday has gone. Another day has come. Do something new in my life. Do something new in my life. Something wonderful in my life. Something gracious in my life. Oh, Lord, do something new in my life. Something wonderful in my life. Something new in my life. Oh Lord. Le Seigneur est prêt. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut faire de nous des ouvriers de puissance et de feu. Le feu brûle et consume. Le feu qui va purifier les cœurs. Le feu qui va les libérer de la débauche. Oui, le feu qui va embraser et couper tous les liens. La puissance qui va les prendre, les délivrer totalement au travers de nous, au travers de toi. Il veut le faire maintenant. Il veut le faire. 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 Qui veut le recevoir? Qui veut le recevoir? Qui veut le recevoir? Oui, nous pouvons nous tenir debout. Yesterday has gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday has gone. Another day has come. Do something new in my life. Est-ce que nous pouvons entendre nos mains là-haut? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de miracles et de délivrance, Seigneur du Saint-Esprit et de feu, Seigneur de puissance, oui, tu peux faire encore la même chose que par le passé. Le jour-là, dans la chambre haute, tu as visité tous qui étaient réunis. Seigneur, tu as exaucé leurs prières et tu as fait pleuvoir ton esprit dans leur vie. Et ils furent transformés. Ils ont reçu le mandat d'aller par tout le monde. Et ils ont prêché, ils ont délivré, ils ont opéré des miracles. Mon Dieu, mon roi, nous voulons te consacrer cette assistance. Nous voulons te consacrer ces moments-ci. Nous voulons te consacrer cette période. Oh mon Dieu, viens et règne. Viens et manifeste-toi. Viens et agis. Viens et exauce. Viens et transforme. Opère un miracle. Opère une délivrance. Oh Seigneur, viens par ton esprit. Viens par ta puissance. Viens par ton feu. 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 Par ton feu. 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 Oh, bokore sero boko iboria. Maora sabo hiba kanda sai. Oroko ibuka.
Abandonne-toi au Seigneur et prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Reçois le feu du Saint-Esprit.